Le voyage dans le temps, épisode 87, troisième partie. La famille, avez-vous déjà rencontré un immortel? Sans doute vous l'avez déjà rencontré, mais vous n'en avez pas conscience. On les appelle également les voyageurs du temps. Et comme promis, pour les personnes qui sont sur la page Telegram, l'aventure de la conscience, je vous ai promis que j'allais vous parler du conte Saint-Germain, dont j'ai posté deux courtes vidéos de 23 minutes chacune. Ceux qui n'ont pas Telegram, je vais mettre les liens dans les commentaires ou dans la description. Alors, le comte de Saint-Germain est un immortel. Il aurait 17 000 ans. Alors, dans la vidéo a été tournée en 72. D'accord? Et donc, il y a très 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 longtemps. Et donc, après, il a disparu. On n'a plus de nouvelles du comte de Saint-Germain. Alors, et je vous ai également dit que ce personnage, je l'ai une fois rencontré sur le chemin de mon travail en 1997. Alors, c'est quoi un immortel? L'immortalité, en fait, c'est une capacité, c'est un sens que nous avons tous. Nous sommes dotés de tous les sens, sauf que certains sens ne sont pas activés. D'accord? Et donc, l'immortalité, c'est une capacité que nous avons de vivre très 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 longtemps avec le même corps. Donc, le même avatar. D'accord? C'est ça l'immortalité. Et l'éternité, c'est vivre, voilà, c'est Dieu avec un grand D qui vit éternellement. D'accord? C'est différent. Immortel, c'est plusieurs années avec le même corps. D'accord? Alors, j'ai rencontré le comte Saint-Germain en 97 et le même personnage. C'est quand je suis tombée sur la vidéo que je m'en suis rappelé. Et c'était le premier voyageur du temps que j'avais croisé sur ma route. Alors, en 97, j'allais au travail et donc, vous savez, dans le métro parisien est souvent bondé, mais bon, curieusement, j'ai une place est libérée. C'était le matin, tout le monde va au travail et donc je me suis assis à côté de lui. Et tout de suite, on a engagé la conversation, mais en fait, c'est comme si le temps s'était arrêté. C'est comme s'il n'y avait plus de métro, il n'y avait plus de voyageurs, tous les voyageurs qui avaient autour. Et je me suis sentie vraiment à l'aise. Et en confiance, à l'aise. Ça, ce sont les signes que vous avez affaire à un être que vous connaissez déjà, qui fait partie de votre famille. Et donc, on a engagé la conversation et finalement, il a réussi à débloquer mon cerveau. Pourquoi? Parce que à cette époque-là, je travaillais comme gestionnaire recouvrement dans une société, un opérateur téléphonique français très connu. Et j'avais, comme beaucoup d'Africains évoluant en Europe, beaucoup de programmes hérités de la famille, de la société, la communauté. Et donc,
ces blocages ou ces limitations, ben, c'était fais tes études, aie tes diplômes et va pas chercher plus loin. Donc ne cherche pas à occuper des postes de responsabilité. Et donc j'avais une maîtrise en gestion, mais j'occupais un poste de gestionnaire. Donc niveau bac à la rigueur. D'accord? Et donc, on en a parlé. Et donc, il me dit, vous savez, il y a deux façons de voir la vie. Certaines personnes voient la vie, voient le verre à moitié plein ou d'autres à moitié vide. Et il me dit, là je résume parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, et il me dit, il me demande, mais pourquoi tu n'occupes pas un poste au niveau de de tes diplômes? Là, je me suis dit, mais lui là, il sort d'où? Pourquoi il me pose cette question? Il ne connaît pas la situation des Africains en Europe. Et donc, parce qu'à cette époque-là, je ne savais pas qui j'étais et donc je me limitais à une Africaine en Europe. Voilà. Et donc il me dit, bon, ça a duré moins d'une demi-heure. Hein. Et donc il me dit, tu prends ton CV, tu changes uniquement le titre. Je ne cherchais pas du travail, hein, parce que pour moi, j'avais réussi, quoi. Avec ce poste-là. Je ne cherchais pas du travail, mais il me dit, mais tu peux avoir mieux. Et donc, il me dit, au lieu de mettre gestionnaire recouvrement, c'est... nous occupons des impayés. Et donc, il me dit, enlève juste, tu gardes tes compétences, tes diplômes, voilà. Tu modifies juste le titre. Au lieu de mettre gestionnaire recouvrement, tu mets responsable recouvrement. Et donc, au prochain arrêt, il est sorti. Et je ne l'ai plus jamais revu. Et vous me connaissez, enfin, ceux qui me connaissent, dès que je suis rentrée, alors que je ne cherchais pas du travail, j'ai modifié mon CV. Et 3 mois après, j'avais mon poste de responsable recouvrement. Il a débloqué mon cerveau ce jour-là. Avec le complexe et tous les programmes malveillants qu'il y avait dans ma tête de jeune africaine, il a tout enlevé, juste avec une phrase. Et pourquoi je l'ai croisé, pourquoi lui? Tout simplement parce que nous sommes liés avec des contrats d'âme. C'est-à-dire les âmes qui sont un peu expérimentées, avant de s'incarner, programment leur incarnation. Et donc, on se dit, bon, ok, comme moi, je vais avoir développé une expertise dans tel domaine, on va se croiser à tel endroit, et donc tu vas m'aider. Voilà. Tu vas être mon voisin, tu vas être mon coach, tu vas être mon thérapeute, ainsi de suite. C'est comme ça qu'on s'organise. D'accord? Et donc, c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Il a rempli son contrat vis-à-vis de moi. Et c'est ce que j'essaie, c'est ce que je fais également à mon tour maintenant, en accompagnant certaines personnes. Parce que je peux vous dire que depuis ce jour-là, ma vie a complètement changé. Et il n'arrête pas de changer. Et je vais vous demander de regarder cette vidéo encore. Et je veux vous dire également que ce n'est pas la première fois. Cette conversation, ce n'est pas la première fois que nous l'avons. Nous l'avons eu plusieurs fois.
Donc, réfléchissez là-dessus.